Comment il est beau, touche-moi, Seigneur. Un enseignement, Seigneur. Je parle aujourd'hui à toute personne qui est en conflit avec son Père, Père biologique, Père spirituel. Renoue maintenant le plus tôt possible. Je parle à toute personne qui a des conflits avec son Père, parce que tu vas rater la grâce de ses pères. Tu vas rater la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de le chanter, de le célébrer. Le Seigneur nous demande que lorsque nous sommes ensemble, s'il est vraiment Père, on doit le glorifier. Voici comment on accueille un Père. Un père n'est pas de la négociation. Vous voyez, dans notre nouvelle culture, les parents négocient l'acceptation des enfants. C'est une malédiction. C'est l'enfant qui doit négocier l'acceptation du Père. Oh God, glory, glory be to God. On demande à Dieu de se diminuer aujourd'hui à notre niveau. Il s'est déjà diminué au jour de la croix. Dans Jean, quand la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle s'est faite chair, et elle est venue sur terre, et l'obscurité que je suis l'a rejetée. Non, Dieu s'est déjà rabaissé. Si tu rabaisses encore, tu marcheras sur lui. Il s'est mis à notre niveau aujourd'hui. Il te demande simplement de toi le chercher, de toi le chanter, de toi le célébrer. Tu n'as pas aujourd'hui à dire, Seigneur, voici les paramètres pour mon adoration. Avant d'aller à l'église, il faudrait que telle chose change. Je veux voir telle chose. Je veux voir la climatisation dans l'église. Je veux voir ceci. Non, non, tu n'as pas de droit. Tu n'as même pas de loi à mettre à Dieu. Il a déjà tout fait. Et ce qu'il attend en retour, c'est que tu viennes simplement le célébrer. Avec une chaleur, célèbre-le. S'il n'y a pas de chaise, célèbre le Seigneur. S'il n'y a pas à manger après le culte, célèbre le Seigneur. Lorsque tu viendras dans sa présence, viens faire le chemin, viens nettoyer, viens travailler. Ne viens pas mettre un problème sur le chemin. Le service de Dieu est déjà difficile. Ne va pas mettre un chemin, ne va pas mettre des cailloux, ne va pas mettre des épines. Non, non, non. Tout ce que tu fais dans l'église doit être quelque chose comme un tapis roulant rouge. Déroule le tapis, sois prêt à attendre Jésus-Christ et attendre ces personnes qui viennent à l'église. Enfant de Dieu, il faut reprogrammer ta pensée encore sur l'église. Qu'est-ce que l'église est? L'église est un lieu divin où on va chercher Dieu. Et il y aura des personnes qui lanceront des pierres pour qu'on puisse avoir des difficultés pour avancer. Mais le Seigneur dit, les véritables adorateurs, ils vont ramasser cette pierre. Lorsque le Seigneur te fait sortir d'une prison, il y a beaucoup de portes. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, il y a plusieurs portes. Et dans le ciel, il y a 7 portes. Et on parlera de ces portes. Parce que lorsque Jésus vient dans ta vie, il va commencer par un grand bruit. Les choses vont commencer à être bizarres. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur. Enfant de Dieu, pour rentrer en Jésus-Christ, tu dois transpirer. Pour rentrer en Jésus-Christ, tu dois donner. Pour rentrer en Jésus-Christ, tu dois souffrir. Il n'y a pas de bénédiction sans malédiction. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Tu passeras par la porte. Il y a certains parmi nous qui aiment sauter par la clôture. Ils aiment la facilité. Ils commencent une église en un clin d'œil. Le Seigneur doit te parler au minimum 3 ans avant de commencer une église. Le Seigneur doit te parler avant de faire toutes choses. Mais on aime la facilité. On saute comme le brigand. On vole les informations. On cherche ce qui ne nous regarde pas. Ça, c'est le voleur. Mais la Bible dit, je te dis encore, en vérité, je suis la porte. Je suis la porte. Tu ne peux pas être béni si tu ne passes pas par Jésus-Christ. Le pasteur ne sera pas mourir un jour. Mais après moi, l'Esprit de Dieu va continuer à bénir les personnes. Ce n'est pas le bishop qui bénit, c'est l'Esprit qui est au bishop qui bénit. Alléluia. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé. Mais ce qui me choque, c'est qu'il entrera et il sortira. Jésus n'est pas une prison. Être en Jésus, ce n'est pas une prison. Tu vas rentrer dans le Seigneur, tu vas sortir. De temps en temps, tu tomberas. De temps en temps, tu vas pécher. De temps en temps, le Seigneur va ouvrir la porte pour que toi-même tu sortes. Mais même quand tu sortiras, tu trouveras pâturage. Avec qui tu trouveras pâturage. Tu seras béni dans la ville et à l'extérieur de la ville. Enfant de Dieu, notre Dieu n'est pas un gangster. C'est pas un tyran ni un dictateur. Sa porte est toujours ouverte. Il n'y a pas qu'un père
que je suis en train de t'ouvrir, que le Père spirituel, le Père biologique doit ouvrir. C'est la porte des pires moments. La porte des pires moments. Les pires moments du péché. Le Père doit être là. Les pires moments de la tentation. Le Père doit être là. Le Père doit être là dans la maladie et dans la pauvreté. Un bon Père spirituel. C'est quelqu'un qui est là dans ces instants. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que je suis ce Père-là pour toi. Je t'enseignerai la parole. Je sens que tu sens le péché. Lorsque tu entendais, appelle-moi. Je vais tirer mon fils. Ne tombe pas dedans. Ma fille, éloigne-toi de cela. Et c'est à toi de dire simplement, Père, je marcherai et je suivrai tes pas. Lorsque tu es dans la maladie, viens dans cette église. Il y a une main de bénédiction. Vous êtes devenu esclave de la justice. Quand tu vois quelqu'un qui aime Dieu, c'est pas parce qu'on a travaillé son esprit. Non, non, nous sommes devenus esclaves de justice de Dieu. On aime tellement Jésus qu'on oublie les choses que nous aimons et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. C'est pas la stupidité. Non, 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 c'est pas le culte de l'homme. C'est la passion de servir Jésus-Christ. Un esclave n'a pas de mot à dire. Si tu es esclave de Jésus-Christ, tu n'as plus de mots à dire. Viens faire ce que Dieu te demande. Ayant été affranchi. Quand tu es affranchi, on te met dans une enveloppe, tu ne sais pas où tu vas. Alléluia. Un chrétien qui a affranchi n'a plus de volonté par rapport au péché. Il n'a plus de volonté. On va te supplier même se mettre en genou pour ta voix. Tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis affranchi. Alléluia. Je suis affranchi. Alléluia. Souvent on ne dit pas non parce qu'on n'aime pas. Alléluia. On te dit non parce qu'on a dit oui à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jésus de Nazareth. Tu dis non maintenant. Oh, comment c'est bizarre. Dis non à la boisson. Dis non au monde. Dis non au péché. Dis non à la division. Dis non au commérage. Dis non à la mauvaise langue. Dis non à la sorcellerie. Même quand tu es malade et une sorcière t'appelle, ta copine t'appelle. Dis allons voir le marabout là, je le connais, il a fait pour moi, il fera pour toi. Dis à cette personne, la seule différence entre le marabout et Jésus-Christ, c'est que le marabout quand il te donne, il demande quelque chose en retour. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il te donne, il te demande la bénédiction et la bénédiction. Ah, tu n'es pas esclave de Jésus, tu seras facilement déplaçable. Vous êtes esclave de Dieu, esclave de la justice et esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. Donc, si mon fruit n'est pas la sainteté, si mon fruit c'est la division, si mon fruit c'est la haine, si mon fruit c'est la colère, si mon fruit c'est les palabres, si mon fruit c'est autre chose, tu n'es pas de Dieu. Parce que le véritable enfant de Dieu dit, il vient et dit, Seigneur, je te dis oui, je te dis oui, c'est vrai, je te dis oui, c'est vrai, je te dis oui, ma situation est mauvaise, je te dis oui, je te bénirai, même quand c'est mauvais et quand c'est bon, je te glorifie, Seigneur. Je peux simplement appartenir. Enfant de Dieu, est-ce que tu as affranchi? Il y a quelque temps, je me posais la question, est-ce que vraiment nous sommes convertis? Les caractères, le comportement, les paroles, les injures, les bagarres répétées m'ont ramené un froid, coulé des larmes dans mon bureau. Je me pose la question, Seigneur, est-ce que nous sommes convertis? Est-ce que nous avons ce qu'on appelle cette poussière chrétienne en nous? Parce que la présence de Jésus-Christ, que ce soit une bouffée d'air, peut effacer la montagne de péché, peut chasser la montagne de malédiction. Parce que, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle. Si quelqu'un veut t'appeler et tu donnes une mauvaise nouvelle, fais sortir cette personne de ta maison. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut que annoncer une bonne nouvelle. Dans la mort, il annonce une bonne nouvelle. Dans la séparation, il annonce une bonne nouvelle. Dans les pleurs, il annonce une bonne nouvelle. Maintenant, tu t'appelles ton toi. Le Seigneur l'annonce. Il m'a envoyé pour guérir. Dieu veut guérir. Dieu a créé cette naissance pour guérir des couples, pour guérir des cœurs brisés, pour guérir des personnes qui abandonnent dans la foi. Un bon pasteur, un bon père spirituel, un bon papa biologique doit motiver ses enfants à œuvrer pour Dieu. Œuvrer pour Dieu. Tu dois forcer tes enfants tous les dimanches
avant même que le culte commence, de partir à l'église. Tu dois les conduire par obligation. Œuvrer pour Dieu n'est pas œuvrer pour un homme. Que se passera-t-il si je ne suis plus là dimanche prochain? Est-ce que cette église sera à moitié? Non, je refuse cela dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas là pour moi, nous sommes là pour Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? Éphèse était l'église dans laquelle la femme Jézabel avait commencé l'église. Donc Dieu a dépêché Paul, le grand Paul, pour aller prêcher. Parce que ce genre d'esprit, il faut un homme de caractère pour ouvrir ses oreilles. Si tu n'as pas l'oreille de Paul, tu auras la peur de lui. Alors le Seigneur a dépêché. Il a dépêché Paul. Et Paul dit, je resterai là-bas, néanmoins le problème, néanmoins le gossip, néanmoins les divisions, néanmoins le péché, néanmoins ce que je n'aime pas. Oh, enfant de Dieu, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est dès qu'il y a une petite question qui se pose, tout le monde s'assoit à la maison. Laisse-moi t'annoncer une chose. C'est le néanmoins qui ouvre une grande porte. Alléluia. Une grande porte efficace. Quand tu es là-bas néanmoins, quand tu es là-bas malgré, quand tu es là-bas dans la souffrance, quand tu es là-bas mais tu ne veux pas être, ta chair ne veut pas, mais tu sais que je ne suis pas là-bas pour le bishop, je suis là-bas pour l'œuvre de Dieu. La porte, comment Dieu l'a ouvert une porte, Dieu, la deuxième porte que tu as envie d'ouvrir dans ta vie, c'est la porte de l'œuvre de Dieu. Tu sais que malgré ta distance, tu habites à 2 heures, mais tu sautes dans le train. Malgré ta situation, tu habites dans un lieu qui n'est pas bien desservi. Tu es obligé de marcher 20 minutes dans le silence, personne ne sait. Ils te voient sourire dimanche matin, mais ils ne comprennent pas qu'avant que le culte commence, tu étais fatigué. L'homme ne voit pas cela, mais l'Esprit de Dieu nous voit cela. Et il nous ouvre une porte. Dieu ouvre la porte. La troisième porte, c'est la porte de la prédication. La prédication. Je suis arrivé à Troas, à Montreuil, pour l'évangile. Il faut comprendre que le bishop est ici pour une seule chose, l'évangile. Pas ton argent, non. Il est richement béni avant de venir. C'est pour l'évangile. C'est pour l'évangile. Paul était fatigué de dire aux gens, je suis venu. Il a dit au reste, que tout le monde le sache. Je vis arriver à Troas que pour l'évangile de Christ. Quoi que le Seigneur lui ouvert une porte. Vous voyez, quand tu es là pour servir Dieu, le ciel t'ouvre une porte. Mais il dit ici, je n'eus point de repos dans mon esprit. Parce qu'il n'a pas trouvé Tite, son frère. L'évangile est tellement dur, Tite n'a pas pu tenir. Il est parti. Et Paul était troublé. Il était troublé parce que l'évangile est tellement dur. Si Tite, son fils spirituel, avait attendu un instant, Dieu allait ouvrir aussi la porte parce que le Père arrivait bientôt. Laisse-moi te dire, quelle que soit la situation qu'il traverse, persévère. Même que quelqu'un abandonne, toi, persévère. La porte, servir Dieu, parler de Jésus, vivre pour l'évangile, ça t'ouvre des portes. C'est vous qui faites le ministère pour rien. Moi que je fais le ministère, c'est parce que je sais que chaque fois que je prêche l'évangile, chaque fois que je donne à l'église, chaque fois que je donne mon temps, chaque fois que je fais l'effort d'être à l'heure dans la présence de Dieu, je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour Dieu. Parce que je sais que chaque fois qu'il y a obéissance, il y a aussi bénédiction. Chaque fois que tu le fais, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta volonté. Regarde, la quatrième porte. La quatrième porte, être témoin, l'épaule. Est-ce que tu peux parler de quand Jésus t'a épaulé? Est-ce que tu peux dire, ou bien ta douleur est tellement grande que tu oublies la guérison qu'il a faite. Ta douleur est tellement grande que tu oublies les 4 années, les 5 années où tu as marché avec Dieu. Il t'a béni. Et aujourd'hui, la seule douleur de 5 minutes efface la connexion de 5 ans. Combien de fois on a abandonné le Seigneur parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait? Combien de fois on a abandonné le Seigneur parce qu'on était vexé? Combien de fois on a abandonné le Seigneur parce qu'on s'est senti exposé? Combien de fois on a abandonné le Seigneur? On s'est éloigné du ministère, on s'est éloigné parce qu'on vient d'entendre quelque chose qui m'a déstabilisé. La Bible déclare, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Si tu aimes vraiment le Seigneur, rien ne va te déplacer. Si tu aimes le Seigneur, rien ne va te bousculer. Alléluia. Priez en même temps pour moi. Priez pour moi. Paul, l'homme de Dieu qui marche, et son nom guérit la maladie, priez pour lui. Il dit, prie pour moi. Enfant de Dieu, si tu ne pries pas pour moi, ne
me critique pas. Tu n'as pas le droit de me critiquer si tu ne peux pas pour moi. Tu n'as pas le droit de parler de moi si tu n'as jamais jeûné un jour pour moi. Paul demande de prier. Parce que notre ennemi, ce n'est pas la chair. Notre ennemi, c'est l'esprit. Il continue ici afin que Dieu nous ouvre une porte. La porte du salut. La porte elle est toujours ouverte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend, ne chassez jamais quelqu'un du sang de Christ. On donne toujours l'opportunité à tout le monde. Tout le monde a l'opportunité.